Petits loups, bienvenue sur vos tirages sentimentaux du mois d'octobre, un petit peu à la bourre, mais pour tout vous dire, j'ai été bien malade. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir d'abord avec l'oracle de l'amour, hein, vu qu'on est dans un tirage sentimental, je pense que c'est quand même assez à propos. On va aller voir quel est le message de l'oracle de l'amour pour vous. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. L'art des métamorphoses. Et en d'autres decks, on a l'élégance de l'amitié. L'art des métamorphoses, donc ça me parle de changement, ça me parle de transformation, ça me parle aussi, pour vous les Capricornes, d'adaptabilité, voilà, de s'adapter, vraiment l'adaptabilité. On va aller prendre avec le tarot des flammes jumelles un message, pas forcément parce que vous êtes en relation de flammes jumelles, mais j'ai envie de le faire comme ça. Quel est le message général pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre? Capricorne, signe ascendant lunaire solaire. Donc bien sûr, pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, ça vous parlera, pour vous si vous êtes Capricorne, pour votre hôte s'il est Capricorne, en tout cas des énergies qu'il y a dans le lien de flammes jumelles. Pour ceux qui ne sont pas de relation de flammes jumelles, célibataires ou autres, ou en couple même, ça vous donnera un message général sur les énergies qui vont entourer ce mois d'octobre au niveau sentimental. Voilà, qu'est-ce qui gravite autour de vous les Capricornes? Ben, si elles s'envolent comme ça, c'est pas pour rien. La source, magnifique. La connexion à la source, la connexion au-dessus, le fait de savoir qu'on est guidé, le fait de savoir qu'il y a une personne pour nous aussi, il va y avoir cette espèce de reconnexion à la source. Ça peut me parler aussi au niveau sentimental de revenir aux sources, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi réellement? Quel genre de relation je veux pour moi? Vous voyez, on revient à la source, on revient à la base en fait. Voilà. Initialement, moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Waouh, le masculin sacré, magnifique. Donc on va vers son masculin sacré et non le masculin blessé. Ce n'est pas la même chose. On va aller voir peut-être avec... on va aller voir avec le tarot. Ouais. On va le faire comme ça. Au niveau sentimental, pour vous les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire. Au niveau sentimental pour le mois d'octobre, j'aimerais des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le monde. Vous avez le monde à vos pieds, vous avez la possibilité de réaliser ce que vous voulez en amour. Ça me parle aussi de s'ouvrir au monde pour vous. Voilà ce que je ressens surtout avec la carte du monde, qui est plutôt une carte positive. Ouvrez-vous au monde parce qu'il y a des personnes là qui peuvent vous apporter. Vous pouvez guérir vos blessures d'âme avec certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui doivent être mises sur votre chemin et il est temps que vous les rencontriez pour certains Capricornes. On vous parle de lune, une dualité entre son cœur, son âme, et vous n'avez que des arcanes majeures. Hein. Donc au niveau sentimental, les Capricornes, là, ça brasse pour ce mois d'octobre. Il y a une dualité entre l'esprit et le cœur. J'ai l'impression que votre cœur voudrait s'ouvrir à quelque chose, voudrait aller voir ailleurs, mais votre tête reste fidèle peut-être. Il peut y avoir pour certaines personnes besoin de sortir de sa situation, de partir là, vraiment d'écouter son âme, de s'ouvrir au monde. En tout cas, c'est les messages. Ouais, c'est ça, il y a un fardeau à poser. Alors ça peut être des blessures d'âme, ça peut être le poids d'une famille, le poids du choix d'une personne qui ne vous correspond pas, le poids d'erreurs du passé que vous portez. Vous voyez, il y a une notion comme ça en amour où on a trop de fardeau et du coup on n'arrive pas à voir où on va, dans quelle direction. Pourtant, vous pourriez avoir le bonheur, parce que vous avez le 10 de coupe qui est là. Hein. Donc vous avez le bonheur en famille au niveau sentimental. J'ai l'impression que ça s'équilibre quand même sur ce mois. Vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à faire un choix. Il y a des dualités entre la tête, le cœur. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. On va les compléter après avec les oracles. Besoin de s'ouvrir au monde, besoin de se remettre au centre du monde aussi. Et là, c'est compliqué là.
Il y a quelque chose à laisser. Vous avez trop de poids sur les épaules au niveau sentimental. Ça vous bloque pour aller vers le bonheur. Alors, on va voir comment ça... Ouais, la mort. Il y a besoin de finir une situation. Il y a besoin de se détacher d'une situation. Alors, ça peut être... Dans un tirage sentimental pour vous les Capricornes, ça peut être mettre fin à un mariage, une relation, un engagement qui ne vous correspond plus. Voilà, le laisser de côté, mettre fin pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous avez quelque chose de magnifique qui arrive derrière, d'accord? Mettre fin à des blessures du passé, d'accord? Peut-être des anciennes histoires qui ont mal fonctionné. Il y a des rancœurs, il y a peut-être encore de la tristesse, il y a peut-être encore des pardons à effectuer. Vous pardonnez à vous-même aussi. Il y a cette transformation qui se fait où on laisse mourir, on laisse partir quelque chose qui ne nous correspond plus, on va vers quelque chose d'autre. Donc on se transforme. Là, c'est vous qui vous transformez, les Capricornes, et vous allez vous reconnecter à la source. C'est pour ça que pour moi, vous allez les lâcher, ces bâtons. Vous voyez, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond plus et qui vibre plus au niveau du cœur. Il y a vraiment cette notion dans ce tirage de s'ouvrir et de laisser derrière ce qui ne nous correspond plus, en fait. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? J'aimerais compléter un petit peu pour vous. Les Capricornes. Alors, sur le monde, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes... Regardez, des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets au niveau sentimental qui vous attendent là. Vous avez besoin peut-être de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes, de sortir, de vous reconnecter à d'autres âmes, voyez, parce que vous allez pouvoir faire naître un projet amoureux, un projet sentimental, un projet de cœur. Là, on est dans du sentimental, donc on parle vraiment de quelque chose de nouveau. C'est le chiffre 21, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise. On vous parle de puissance. Il faut que vous retrouviez votre puissance, les Capricornes. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu oubliés dans une situation où vous avez tourné le dos à l'amour pour certains. Vous êtes... ça me parle d'ancrage, en fait. Ancrez-vous et retrouvez votre puissance, en fait. Reprenez votre pouvoir. Certains ont perdu leur pouvoir dans certaines situations, soit des situations du passé, soit des situations d'aujourd'hui. Vous ne vous retrouvez pas au niveau affectif, au niveau amoureux dans ce que vous vivez, en fait. Ou alors vous vous sentez seul, vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres. Vous voyez, cette notion de se reconnecter à son âme. Vous valez mieux que ça, j'entends. Vraiment, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les Capricornes. J'ai l'impression que vous en prenez conscience sur ce mois d'octobre. Alors, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'au niveau sentimental, le mois d'octobre, ça brasse. Regardez, on vous parle de balance, on vous parle d'équilibre. Sur un 10 de bâton. Alors ça, c'est magnifique, parce que vous allez pouvoir poser ces fardeaux du passé. Que ce soit des rancœurs, des peurs, du désespoir, genre je me suis tellement fait prendre pour un con ou pour une con que c'est bon, j'en veux plus moi des relations, une pression au niveau d'un foyer, d'un travail qui pourrait vous perturber au niveau sentimental, quelque chose vraiment qui est lourd à porter, qui est trop lourd à porter. Et là, j'ai l'équilibre derrière. Donc sur ce mois d'octobre, et je dirais 3e semaine là, vous allez pouvoir lâcher tout ça. Vous allez pouvoir faire tomber ces bâtons, lâcher et vous équilibrer. Il y a une notion d'équilibre aussi en amour, vous voyez, d'être équilibré avec son partenaire. Soit vous allez vers une relation, vous attirez une personne avec laquelle ça va être équilibré, soit vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos relations en général. Actant de ce fait dans la matière d'attirer à vous la bonne personne, vous voyez, parce que vous reprenez votre pouvoir, votre puissance, vous vous ancrez là, comme cet arbre solide là. Vous faites un peu taire votre esprit et j'ai l'impression que vous allez enfin être fidèle à vous-même, à votre cœur, à votre âme. Vous avez envie de nouveauté, les Capricornes, d'aller vers quelque chose d'autre. On a envie de s'ouvrir au monde, là. Ouais. Regardez, la libération. Alors là, j'ai 2 messages qui vont être très distincts, donc vous prenez ce qui vibre en vous. Là, certains, vous vous libérez de ce fardeau, vous vous équilibrez pour aller vers une relation épanouie, un 10 de coupe, etc. Pour d'autres, et c'est vraiment ce que je ressens, vous vous équilibrez, vous trouvez un équilibre à l'intérieur de vous-même et vous vous libérez d'un couple, d'un mariage, d'une situation qui ne vous correspondait plus, où vous vous sentiez enchaîné, où vous vous sentiez vraiment paralysé en fait, bloqué, ça vous empêchait de voir là vers quoi vous vouliez aller. Regardez,
il va y avoir un peu de fragilité au niveau sentimental, parce qu'on laisse mourir quelque chose. Mais bon, vous êtes en confiance quand même. Vous êtes en confiance. J'ai l'impression que ce mois d'octobre va pas être facile pour vous les Capricornes. Ça va brasser au niveau énergétique. Vous prenez des décisions importantes là. C'est vraiment des gros changements parce que vous vous remettez au centre, vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de ce qui vous pèse au niveau affectif, de ce qui vous bloque dans le cœur, vraiment. Vous allez rééquilibrer tout ça. Il va y avoir des couples qui vont péter ou des relations qui vont péter ou des barrières qui vont péter. Vous voyez, vous allez... soit ça part à l'intérieur de vous, soit c'est vraiment quelque chose qui vibre plus et vous vous en délestez. Voilà, stop, vous libérez en fait. Donc il va y avoir derrière... voilà, on se métamorphose, on change, on va vers la source, on va vers notre guidance, nos intuitions, mais on n'est pas pompé up non plus, quoi, quand ça nous arrive, vous voyez. Voilà, mais... bon... certaines choses mettent du temps quand même à se mettre en place. Quand on se libère d'une relation qui ne nous correspondait plus, ou qu'on va nettoyer des grosses blessures d'âme, ou qu'on pardonne à des ex ou autres, c'est pas toujours facile. Hein. On est un peu... on est fragile, hein, bien sûr. Hein. J'ai le 42. Il y a beaucoup de 21. Oui, voici la réponse à votre question. Si vous posez une question, les Capricornes, on vous dit oui. On vous dit que oui aussi, vous allez vers des nouveaux projets. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Oui, il faut vous ouvrir au monde. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend, les Capricornes. Vous êtes invités à sortir. Il y a une période de détachement, de lâcher prise, en fait. On va lâcher prise sur une situation, peut-être faire l'autruche ou lâcher. Voilà, il y a quelque chose que vous lâchez parce que vous avez besoin de vous retrouver dans vos énergies, là, les Capricornes, et de retrouver cette puissance à l'intérieur de vous. Ça me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire en signe. Hein. Donc, vous voyez si ça vibre en vous. J'ai encore le 42. Hein. J'ai beaucoup de 21, de 42. Alors, vous me direz si ces chiffres vous parlent. Hein. Ok, d'accord. Regardez. Ouais. Vous avez la chance, sur ce mois d'octobre, les Capricornes, avec vous. Et vous avez la chance de pouvoir vous équilibrer. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui vous est donnée. Soit vous rencontrez une personne qui vous aide à guérir vos blessures. Qu'elle soit sentimentale ou pas. Il y a des rencontres à faire qui vont vous aider à avancer, en fait. Voilà. Des rencontres avec des personnes avec lesquelles ce sera équilibré. Soit une personne avec laquelle il y a une attirance, il y a quelque chose, soit, rien à voir avec la choucroute, une personne qui va vous guider dans votre chemin, vous voyez, mais qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez trop de poids sur les épaules. Vous avez trop de choses là sur le dos, il faut lâcher tout ça, il faut s'en libérer, ça vous empêche de voir clair et de faire le point dans ce que vous désirez réellement. Et ça, c'est une chance, parce que ça va être très positif pour vous, parce que ça va vous permettre d'aller vers une libération. Elles font des backflips, mais elles ne se retournent pas, d'accord? Ah, regardez, voilà, qu'est-ce que je vous dis? Il y a une séparation. Alors, là, je ne la vois pas du tout négative, hein, la séparation. Ça peut me parler d'une séparation avec une personne dans un couple, un mariage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec lequel ça ne fonctionne plus. Il y a besoin de se libérer, de se séparer de cette personne. On laisse mourir pour aller vers quelque chose d'autre. Forcément, voilà, on est fragile, c'est compliqué. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai de la dépendance affective et j'ai un nouveau projet derrière. Regardez, il y a des dépendances. C'est plus de l'amour. Il y a une relation là. Ça parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, je vais finir. Je compléterai pour les autres après. Il y en a, vous êtes dans une relation, c'est de la dépendance affective, voilà. Ce n'est pas de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de dépendance affective, ou une personne qui boit, qui est autour de vous, ou qui est droguée, ou peu importe. Et quelque chose, vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Pour moi, vous faites ce travail-là sur le mois d'octobre, les Capricornes. C'est très chouette, parce que derrière, regardez, j'ai quoi? La naissance, le nouveau projet. Hein? Une période d'instabilité, parce que ça vous permet de guérir et ensuite d'être en paix, dans la vérité, d'accord? Pour d'autres, parce qu'on n'est pas tous mariés et on n'a pas tous besoin de bloquer ça. Pour d'autres, ça me dit que vous vous séparez peut-être d'idées. Alors, je m'explique. De toute façon, l'amour, c'est pas fait pour moi. De toute façon, les femmes, c'est toutes des connes, les hommes, c'est toutes des cons. Vous voyez, il y a des fois des phrases qu'on dit comme ça. De toute façon, c'est tous les mêmes. Vous voyez, et en fin de compte, c'est des choses énergétiquement qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer. Là, on va pouvoir libérer tout ça pour aller s'ouvrir vers quelque chose de différent. On va aller voir vers quoi vous allez, les Capricornes, là. Vers quoi ils vont, les Capricornes, là? La nouveauté.
j'ai nouveau projet, j'ai encore nouveauté. Hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne, une nouvelle façon de fonctionner aussi. J'ai encore le lâcher prise qui tombe. Donc on lâche vraiment, on lâche prise dans une situation, on se laisse guider, on se laisse aller. C'est pour ça qu'on a la connexion à la source. Regardez, j'ai encore l'ancrage. Vous avez toutes les mêmes cartes qui tombent, hein. C'est incroyable hein, les Capricornes. J'ai encore cette histoire d'ancrage, d'écouter son enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Si vous avez une question à vous poser, c'est ça. Et regardez, la carte finale, on vous dit que vous êtes le magicien, le créateur de votre vie en amour. Et c'est vraiment ça. Donc pour moi les Capricornes, vous séparez d'une situation, d'une façon de penser, vous guérissez des blessures du passé, vous vous libérez de colère, de peur, de tristesse, de déception, de voilà, il y a des énergies comme ça à balayer, voilà. Vous vous libérez d'une personne, d'un couple qui vous correspond plus, voilà. Il y a des séparations pour quelque chose de nouveau, parce que vous prenez conscience de votre pouvoir, vous prenez conscience de ce que vous voulez. C'est une mûre réflexion, c'est pas quelque chose qui vient de maintenant, voilà. Mais là, c'est trop lourd. On a besoin de s'équilibrer. Vous allez avoir cette chance de pouvoir vous équilibrer, d'avoir des personnes équilibrées autour de vous qui vont vous mettre aussi sur la bonne voie, le bon chemin, pour vous aider à vous libérer de chaînes karmiques. Il y a des relations qui étaient karmiques qui doivent finir. Pour d'autres, c'est vraiment des énergies karmiques du passé qui vous retiennent. Tout ça, vous le faites parce que vous vous connectez à la source, vous vous connectez au-dessus et vous avez cette transformation qui arrive à l'intérieur de vous, vraiment où il va y avoir ce lâcher-prise, je laisse faire, c'est bon, et vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Regardez, on a la joie derrière en d'autres decks. Donc on voit vraiment, on laisse mourir, on est fragile. Il y avait de la dépendance affective, où il y avait des dépendances, il y avait quelque chose qui était vraiment noir, qui n'était pas cool. Et on va vers la joie, parce qu'on se transforme et on est guidé pour se reconnecter à la source. D'accord? Bon, une petite carte conseil pour vous. Est-ce que je prends celui-là? Non, je vais prendre celui-là, tiens. Allez. On va prendre les portes magiques de l'univers. Ça vous parle? Wouh! Ah bah dis donc, c'est magique. La source intuitive, ça me parle encore de source, ça me parle de revenir à la source aussi. C'est ce que je vous disais vraiment. Revenir à la source, c'est écoutez votre cœur, votre intuition, ouvre la voie royale de grande réussite. Que vous dire de plus? C'est hyper cohérent. Hein, voilà, bah, je vais vous la mettre là. Comme ça, vous la voyez bien. Revenez à la source. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en amour? Quel genre de relation je veux? Comment je veux avancer dans ma vie et dans mon couple? C'est vraiment le conseil qu'on vous donne et c'est hyper cohérent. Et regardez, derrière, on a la voix positive. Donc, vous allez vers quelque chose de très positif si vous arrivez vraiment à écouter votre âme, votre intuition, plus que votre tête. Parce que la lune est en dualité, en fait. Et on vous demande de vous ouvrir au monde et vous allez vers quelque chose de très beau. Vous êtes le créateur de votre vie, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à guérir à l'intérieur de vous. Il y a des liens à casser. Il y a des attentes à arrêter. Il y a des choses qui doivent se terminer pour laisser la place à d'autres choses bien plus belles, en fait. Et que vous allez créer en le lançant déjà dans l'énergie. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort et on se retrouve sur les autres signes. Ciao, ciao!